pas fait ça. Tu viens de péter sur ma vidéo. C'est dégueulasse. Me lâche dans le divan. Mais non, mais tu peux pas faire des bagues. Déjà qu'on a des chaises trop petites. Hello tout le monde et welcome to Lolo Baby Show. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode YouTube. Alors déjà d'une, on s'abonne, on like et surtout on va commenter cet épisode avec bien sûr mon amoureux. The Lord is back! Bref, tout ça pour dire que j'ai demandé donc sur Instagram, sur ma page Instagram. D'ailleurs pour ceux et celles qui ne nous suivent pas sur nos réseaux sociaux, je vous invite à le faire de suite. Vous avez Laura Lempicka juste ici en page Instagram, Lola Brasilia en Snap, Nicolas Lozina en page Instagram et Lozina8 en page Snap pour voir notre quotidien. Donc j'ai demandé à ma team Insta plusieurs questions. Donc je leur ai demandé d'être vraiment au vif du sujet et de poser 1 milliard de questions sans tabou que vous avez envie de savoir sur nous et notre couple depuis l'arrivée de Zlatan. Alors, question numéro 1. Qu'est-ce qui a changé dans votre couple depuis l'arrivée de Zlatan? Qu'est-ce qui a changé? Les nuits ont changé, quoi? Bah, qu'est-ce qui a changé toi dans notre couple? Non, franchement, les gens ils vont penser que tu étais un crado. Depuis 10 minutes de vidéo, t'as pété, t'as roté, t'as tout fait quoi. Non, on est une famille, on réfléchit plus à nous deux, on réfléchit d'abord au petit pour en premier. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui a changé et c'est vrai, je le rejoins dans le sens qu'on pense beaucoup plus à nous en tant que famille. Bah, le sexe aussi, hein. Le cul. Attends, ça m'est arrivé. Le cul, hein. C'était les questions d'après. Ah bah. Pourquoi tu vas aller trop vite dans la musique? Vous vous sentez encore plus proche ou c'est tout le contraire? Bah non, plus proche. Moi perso, ouais, je trouve aussi qu'on est beaucoup plus proche qu'avant. En fait, à 3, on fait qu'une personne. Est-ce que toute votre affection est portée que sur Zouzou? Est-ce que on est quand même affectueux l'un envers l'autre ou est-ce que c'est que pour Zlatan? Bah non, c'est pas que pour Zlatan. Non, franchement non. À un moment à deux, on n'a pas changé, on a toujours nos trucs. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, le matin il se réveille, il fait un bisou à Zlatan, il me fait un bisou à moi. Voilà, on essaye quand touche pas ma déco. T'as pas enlevé les étiquettes? Non, ah merde. Question numéro 4. Vous semblez être un couple fusionnel. Est-ce que vous l'êtes toujours autant qu'avant? C'est la même question. C'est à peu près la même question. Donc oui, ils ont joué sur les mots, mais pour moi, oui, on est toujours autant fusionnel. Et comme j'ai dit, on est même plus fusionnel qu'avant parce que forcément, notre fils nous a beaucoup rapprochés. Arrivez-vous à garder des moments à deux? Si oui, combien de temps? C'est compliqué. Hein. Là, on n'a pas de nounou, on n'a personne pour s'en occuper. Après, on a des moments à deux, c'est quand il dort. Après, il faut dire, attends, pour répondre à la question du nounou, c'est-à-dire que nous, on n'est pas forcément pour la nounou H24 à la maison. Ouais, des fois des nounous à temps partiel. Voilà, de temps en temps, quand on a vraiment besoin. Bah, depuis qu'on est à Dubaï, qu'on a emménagé, on est allé une fois au restaurant. C'est vrai que depuis qu'on est revenu à Dubaï, on n'a pas eu le temps de moments à deux parce que forcément, on n'aime pas trop laisser le petit. Êtes-vous parti en vacances depuis l'arrivée de Zlatan? Non. En tournage. C'est ça nos vacances. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt, il est peut-être un peu trop petit pour le laisser vraiment 1 semaine, 2 semaines, 4 jours tout seul, ou chez les grands-parents. Il faudrait commencer tout doucement à lâcher un peu de lest. Est-ce que Zlatan dort avec vous? Oh putain, alors celle-là... Alors je vous explique, je vais raconter la vraie histoire. On a une grande maison, on avait pris des chambres, etc. Donc en fait, il y a 3 chambres en bas, un espace ici à côté de notre chambre qui était destiné à mon espace gaming. Sa chambre était en bas, mais c'est une chambre qui sert à rien. Il a une chambre pour salle de jeu, j'ai fait exprès. Mais dans la chambre, il y a la salle de bain. Et il a aussi ses armoires. Voilà, c'est une chambre qui sert à rien. Donc du coup... il y a son armoire, Ouais. il y a sa salle de bain avec ses petits produits de beauté, etc. Ouais, produits de beauté, il se met du mascara et tout. Mais il y a du parfum. Donc à côté de cette chambre, ici là dans la pièce, il devait y avoir un espace gaming qui était réservé pour moi, endroit nickel, j'avais installé le bureau et tout. Et du coup, madame me dit ouais, il va pas dormir en bas, il est trop petit, etc. C'est même toi, tu m'as dit je laisserai pas mon fils. C'est vrai qu'à dis-leur la vérité quand ouais, même. mais c'est vrai, ça c'est vrai qu'en bas j'aurais pas su.
Il aurait fallu qu'il soit au même étage que moi. Du coup, On a trouvé je dis le- ok, ça va. Mon espace gaming qui devait être ici, On le je met en déménage le meuble, je le remets en bas et on fait sa petite chambre là. Ok, pas de souci. Donc là, il y a une chambre qui est prête. Il y a le beau petit lit, etc. Sans mentir, le lit il est là depuis 2 semaines. Voilà, il dort à côté de nous. Et même pour aller voir un film en bas, avec caméra de surveillance, gyrophare, tout le truc, elle n'y arrive pas. Voilà. Oui, mais c'est parce que la chambre Elle n'a ira pas toujours encore pas. fini d'être décorée. Donc du coup, en fait, je n'ai pas envie qu'il soit dans cet univers où il y a juste le lit. Et quand ce sera prêt, bien sûr, il ira dans sa chambre. Tiens, ta question préférée. Sexualité, c'est pas compliqué avec Zlatan à côté? Alors, oui et non. Non, c'est pas compliqué, on arrive quand même à avoir une intimité, on a notre intimité. Maintenant, après, c'est vrai que... Mais il est à côté tout le temps quoi. il est à côté. Donc oui, forcément, au niveau de la sexualité, c'est assez compliqué quand il y a le bébé à côté. Hein, c'est pour la plupart des gens pareil, je pense. Maintenant, après, bon, on arrive quand même plus ou moins à trouver des petits moments pour nous. Bah, faut prendre rendez-vous quoi. Est-ce qu'il y a plus de disputes depuis l'arrivée de Zlatan? Non, des disputes, il y a beaucoup de disputes concernant le ménage, ça oui. Les pampers du petit sont pas rangés, des trucs comme ça, des futilités, maintenant, non, il n'y a pas plus de disputes. Après, on n'est pas vraiment un couple qui se dispute beaucoup. De base, non. Après, on essaie d'être grave dans la communication quand il y a un truc qui va pas. Maintenant, après, non, je veux pas forcément qu'il y a plus de disputes. Par contre, quand ça pète, ça pète. Nico, trouves-tu toujours ta femme autant attirante malgré qu'elle n'a plus le même corps? Ah oui, pourquoi le même corps, tu t'es pas transformé? J'ai plus le même corps qu'avant que j'avais accouché, quoi. Et moi, de base, j'aime bien les formes, de toute façon. Et quand on s'est connu, t'étais trop maigre, pour moi. Bizarrement, quand elle était enceinte, je l'ai jamais autant aimée que ça, malgré qu'elle avait 150 kilos. Non, malgré que c'était un smirmort, une vache. Je dis que c'est à cause de toi que j'ai pris autant de poids. Mais on était en plein... Raconte-leur tous les soirs. Vas-y, on se fait quoi? Non, on était en plein confinement et comme on quittait très rarement la maison, on était encore en train de psychoter concernant le cambriolage qu'on a vécu. Comme j'allais pas chercher à manger, on n'allait pas trop faire les courses, c'est vrai qu'on se faisait livrer comme tous les soirs. Et c'est vrai qu'on s'est régalé, franchement, Ouais, c'était à franchement, l'époque, ouais, on a s'est fait fait tous kiffer. les prison break et tout. Ouf. Tu savais quand elle était enceinte, c'était la cigogne. Elle a porté Zlatan dans sa bouche. Parce que j'avais un double menton. Elle a porté Zlatan dans sa Mais bouche. arrête Elle me l'a livré comme ça. En tant que femme, comment tu apprivoises ton nouveau corps depuis ton accouchement? Alors, moi j'étais complètement transparente avec vous. J'ai mis du temps à m'accepter quand j'ai accouché parce que je pensais que j'allais en fait redevenir mince d'un coup. Dès que j'ai accouché, j'ai voulu perdre directement mes kilos. Je les ai perdus très vite. C'est vrai qu'avant le BBL, je vais pas mentir, j'étais pas forcément bien quoi. Rappelle-toi, hein, Nico. Hein. Moi dans mon corps, je te parle, toi physiquement, tu me trouvais comment? Pas, je pensais que ça serait pire, moi. Ouais, lui il pensait que ça allait vraiment être Vraiment flagrant. une vache. Ah, je pensais que tu serais limite un dinosaure quoi après. Mais ça s'est super bien passé parce que pour moi t'as pas changé. Donc je fais un dinosaure. Non, C'est mignon. t'es juste un rhinocéros. Enfoiré. Nico, est-ce que tu désires autant toujours ta femme ou est-ce que tu la vois plus comme la mère de ton enfant? Mère de mon enfant, c'est-à-dire. Est-ce que tu me vois plus maintenant comme genre la maman ou est-ce que tu arrives à percevoir la femme comme sexy? Non, je te vois encore comme un cochonne. Oui, mais c'est un peu ça la question. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, il y a certains hommes qui oublient peut-être de regarder la femme comme une femme, comme quelque chose, une femme séductrice, etc. Ils enlèvent peut-être ce côté-là et ils voient juste ce côté maman, tu vois. Non, Ouais, moi, très- quand j'ai été bloqué sexuellement, c'était vraiment à sa grossesse. Ouais, putain, c'était hardcore. L'idée que quelque chose pénètre dans le ventre ou bien mon gosse, ça me bloquait totalement. Mais moi, c'était pareil, hein, c'était... Ça me bloquait. Rappelez-vous ce fameux épisode Team Glaciaire ou Team Chaudière, là franchement moi j'étais glaciaire à mort quoi. Et ben justement la question suivante c'est... D'ailleurs, on vous remet le lien. Oh Si vous voulez la revoir. Oh la vidéo elle est juste là, allez la voir, elle était tellement drôle, j'étais enceinte de... Attends, tu sais ce que tu aurais dû faire ça? Ouais. J'ai vu dans un truc, Greg Guillotin, il a dit, il a coupé. Bon voilà, il n'y aura pas de suite de vidéo tant que vous ne cliquerez pas sur le bouton s'abonner. Bah viens on se Vous voit, abonnez il n'y aura pas. pas plus loin si on s'abonne, si ça s'abonne pas. Allez salut. Voilà, il n'y aura plus le reste des questions. Voilà. Il faut s'abonner, on Voilà. ne revient plus. On Ciao. plus, salut. Bon, vous avez compris, il faut s'abonner, il faut liker, il faut commenter, sinon, forcément, hein. Pour la prochaine question, c'était justement, au bout de combien de temps avez-vous fait crac-crac quand Laura elle a accouché? Moi, je me rappelle de ce soir-là.
C'était quand même 2-3 semaines après, non? C'était à Noël. Zlatan est né le 11. Ouais, 13 jours après. Ouais, 13 jours après. Il reste combien de questions, non? Il m'en reste 3. Abonnez-vous sinon. Ça va chier. Non, je vous mets le petit bouton ici, s'abonner. Vous vous abonnez et je finis les 3e questions. Nico, es-tu jaloux de Zlatan? Oh, pas du tout. Oh, des fois tu me dis ouais, moi, le bisou et moi. Ouais, c'est vrai. Des fois tu me fais des petites crises quand même. Des fois, je fais ma petite crise, ça c'est vrai. Quand je fais Non, des crises, ouais, c'est pour rigoler. C'est mignon, c'est pas Genre le jaloux, pour moi ça n'existe pas, un père qui est jaloux de son fils. Ouais, non, je peux pas. C'est bizarre quoi. Ouais, c'est sûr. Par contre, je suis jaloux quand genre le petit fait des bisous à sa mère et pas à moi. Là, ça devient vraiment un problème. Comment te vois-tu, Nico, dans 15 ans? Comme DJ Khaled, avec une grosse panse, sur un yacht avec Babaja, les petits mioches partout. Je compte au moins avoir 4-5 gosses. Vraiment panse ouverte, chemise hawaïenne, plus à cheveux sous le cailloche, 4-5 opérations turques. On sait pas de quoi l'avenir est fait et franchement, j'aime pas me projeter dans le futur, mais ouais, avec ma famille, plusieurs enfants sûrement, j'espère. Donc à la question, justement la dernière question, c'est est-ce que vous voulez un deuxième enfant et si oui, quand? Bon, le plus rapidement possible, mais c'est elle qui freine. Moi j'essaie de forcer les barrages comme je peux, mais c'est compliqué. C'est quoi? Et tu sais ce que c'est d'être enceinte? C'est très compliqué d'être enceinte, c'est très éprouvant, c'est Bah très moi je suis fatigant. sûr que je pourrais y arriver, facile. Comment ça? Tu pourrais y arriver facile, quoi. Bah si je suis enceinte, je suis sûr que je peux gérer facile. Ah ouais, tu veux être enceinte, toi? Ouais, Tu veux être enceinte? ouais. Mais tu sais quoi? Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. On va faire un prochain épisode YouTube d'ailleurs là-dessus. Tu sais quoi? On va faire comme si t'étais enceinte pendant 24 heures. Tu vas ressentir tout ce que nous, les femmes, on ressent. Tous les trucs là, se sentir super lourde. Tout le mal que t'as quand t'es enceinte, toutes les envies, les nausées. En fait, tu sais quoi? Je vais te faire tout ressentir. Terrible. Tu veux? Je relève le défi. Et tu veux que je te dise, si après ces 24 heures là, tu me dis, tu sais quoi, y a pas de souci, franchement, c'est de la gnognotte, tu sais quoi, je comprends je comprends pas pourquoi tu veux pas avoir un enfant de suite, un deuxième de suite, et ben je te promets que je pourrais peut-être y réfléchir pour avoir dans pas longtemps. Ok? Marché conclu. Allez, ça va. On s'abonne, on like, et rendez-vous dans le nouvel épisode de Lolo Show où il tombe enceinte!